Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour cette dernière vidéo avant 2019. C'est la dernière de l'année. On est tous là maintenant à préparer nos repas pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et j'avais quand même envie d'essayer de vous trouver une recette simple, saine, bon marché, inratable, qui ne soit vraiment pas prise de tête pour les fêtes. Et bien j'ai trouvé cette recette grâce à ma voisine Sophie, que je remercie, qui a l'esprit aussi très pratique et qui nous propose donc cette pyramide de clémentine avec son caramel au citron. Alors pour ça, on va mettre en valeur toutes ces belles clémentines de Corse. Elles sont bio, les citrons viennent de Corse aussi. On les trouve en ce moment sur nos étalages. Et pour le caramel, on va utiliser un petit peu de sucre non raffiné bio et c'est tout. Vous allez voir, ce dessert va décorer nos tables pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. On commence par sélectionner une vingtaine de clémentines de petite taille. C'est pour ça que les clémentines de Corse sont parfaites pour cette recette. On les pèle délicatement, on enlève les petites membranes blanches et on les dispose en pyramide. Donc moi j'ai fait un cercle de 9 plus 3 au centre. Ensuite, au deuxième étage, j'en ai mis 5 plus 1 au centre. Et au troisième et dernier étage, 3 plus 1 au sommet. Voilà, la pyramide est prête. On va pouvoir maintenant préparer les zestes de citron. Donc avec un économe, c'est très pratique. Et ensuite, on va les émincer finement en petites lamelles que l'on va faire blanchir dans un demi-verre d'eau. On les fait blanchir à peu près 1 minute. Et bien sûr, on va récupérer cette eau citronnée pour le caramel. Les zestes, eux, vont servir à décorer la pyramide. Voilà, donc maintenant on va préparer notre caramel. Donc vous allez verser 200 g de sucre et 45 ml d'eau citronnée dans une casserole. Pour incorporer les deux ingrédients, ne mélangez pas avec une cuillère, mais procédez par mouvement circulaire. Et puis on va commencer la cuisson, la préparation du caramel. Première étape, on porte à ébullition. Deuxième étape, le caramel va faire l'escargot, avec plein de grosses bulles comme ça à la surface. Troisième étape, il va commencer à colorer. Et au bout d'à peu près 14-15 minutes, vous allez voir, en 1 seconde, il va complètement changer de texture. Il va devenir plus foncé, plus épais, il va sentir très bon et les bulles vont se rétrécir. Alors là, vous savez qu'il faut faire vite, avant que le caramel ne fige. Vous versez directement avec la casserole le caramel sur les clémentines. Et voilà, en plus ce dessert facile à faire est très pratique parce que vous allez pouvoir le préparer à l'avance. Effectivement, j'ai testé de le faire la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Vous le conservez au frais et il ne bouge pas. Voilà, astuce de Sophie aussi, pour nettoyer facilement votre casserole, faites-la tout de suite tremper dans l'eau. Et voilà, ce dessert aussi simple que raffiné va décorer nos tables de Noël. Alors bonne fête!